clap. Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans... C'est quoi le nom de mon émission déjà? Bienvenue dans Doublage VF. Non, un peu trop classique. Bienvenue dans Nick la VO. Non, c'est un peu vulgaire. Bienvenue dans Parlons VF. Ah non, ça existe déjà. Bienvenue dans le doublage français bien de chez nous. Bienvenue dans... Moi ça va, j'aime bien le Schweppes Indian Tonic, je trouve que c'est une boisson qui a un petit arrière-goût sympa. Après je sais que tout le monde n'aime pas forcément, mais bienvenue dans Session Doublage. Ah, ils sont pas mal ceux-là. Bon, je vous laisse choisir, on verra. Non mais faut me comprendre, hein, je cherche encore, hein, je tâtonne, parce que c'est l'émission n'en est qu'à ses débuts. D'ailleurs ça devait même pas être une émission à la base, hein. Moi je faisais juste une petite vidéo comme ça vite fait sur le doublage. Et puis voilà, ciao. Sauf que je m'attendais pas à ce que ça marche aussi bien, donc déjà vraiment merci à vous tous pour les super retours sur le premier épisode, je m'attendais pas à ce que ça vous plaise autant, et donc ça m'a donné la motive de ouf d'en faire une nouvelle série. Alors, quel que soit le nom de cette émission, je vous souhaite la bienvenue dans l'épisode 2. Je rappelle le concept, c'est de faire du doublage sur des extraits de jeux vidéo qui n'ont jamais eu de version française pour leur en donner une justement. Donc moi à chaque séquence, je vais incarner un personnage, et je serai accompagné par des comédiens du milieu amateur qui vont à chaque fois m'aider à donner vie à ces séquences, voilà, tout simplement. Après encore faut-il que j'y arrive, donc ça va être tout le challenge justement. Donc c'est parti. Premier extrait, j'ai choisi Seth de Red Dead Redemption, premier du nom, parce qu'après tout faut pas qu'il y en ait que pour le 2, hein. Le 1 il était génial aussi, et du coup voilà, j'ai choisi ce personnage qui est le fossoyeur un peu fou, psychopathe sur les bords, donc il y a moyen de se marrer avec ça. C'est parti. Excusez-moi, c'est vous, Seth? Vous êtes qui? Un ami de Monsieur West Dickens. Je m'appelle Marston. John Marston. Au revoir, John Marston. Ça fut un plaisir. J'ai besoin de votre aide, Seth. Pas que moi, d'ailleurs. Monsieur West Dickens aussi. Je vais être franc avec vous, mon gars. Je n'aide personne. J'ai essayé de faire confiance aux gens, et voilà où ça m'a mené. Comment ça? Regardez-moi. Regardez comment je m'agite. Je cherche des cartes à en devenir fou. Je me suis pas lavé depuis 6 mois, mes cheveux foutent le camp et je perds la tête. C'est arrivé comment? C'est arrivé comment? Mon partenaire, il a volé la moitié de ma carte. Jamais je lui aurais fait ça à moi. Jamais. Regardez-moi. Qui vous a fait ça? Mon partenaire, mon ami, mon frère, Moses Force. Je n'arriverai même pas à vous faire comprendre ce que j'aurais été capable de faire pour lui. Est-ce que je pourrais lui faire maintenant? Pourquoi? Parce qu'il a volé la moitié de ma maudite carte. Et c'est quel genre de carte? C'est la carte, mon gars. Celle qui m'indique où il se trouve. Où se trouve quoi? Ça, je vous le dirai pas. Non. Vous me ferez pas cracher le morceau. Il est à moi, rien qu'à moi. Bien. Venez, Seth. Allons voir Moses et récupérer votre carte. Ok, mon gars. Allons-y. Moses! T'es là, Moses? T'as de la visite? Ah! T'approches pas de moi, enfoiré! Ah, chopez-moi ce chacal! Mais j'en ai besoin vivant, hein, oubliez pas! Détachez-moi tout de suite, espèce de fumier! J'arrêterais de jouer au con si j'étais toi. Dis-moi où se trouve ma carte, Moses. Va au diable, Seth! Va au diable, Seth! T'es toujours aussi tordu, sale malade! Je te dirai rien plutôt que crever! Hein? Si tu préfères, je peux te découper morceau par morceau. Jusqu'à ce que tu retrouves ta langue. Le soleil lui a tapé sur la tête, l'ami. Si je peux me permettre un conseil, vous devriez parler. La ferme, Marston. Je suis d'humeur à découper de l'humain. Je l'avais encore jamais fait sur un gars vivant en plus. Haute Fellows Rest! Elle est à Haute Fellows Rest! Maintenant, foutez-moi la paix! Bah c'est bien dommage, ça. Je commençais tout juste à m'amuser. Wouh, on la tient. Ok, sympa cette scène, moi j'ai bien kiffé, franchement. Je pense que vous l'aurez remarqué, j'aime bien jouer des personnages qui ont un pet au casque. Quand je joue des personnages comme ça, j'aime bien monter haut dans les aigus, puis redescendre. Ça donne quelque chose d'aussi fou que le personnage en fait finalement. Là on voit qu'on a affaire à quelqu'un qui est
a un mal-être intérieur. Faut réussir à montrer ce caractère à la fois rongé de tristesse et de colère et de plein de mauvaises choses. J'ai eu un peu de mal quand il s'agissait de crier pour appeler Moses, parce que quand vous êtes déjà en train de faire une modulation sur votre voix, parce que moi c'est pas ma voix normale que j'utilise pour parler avec lui, ça va être une voix sur laquelle je force un peu, donc quand il faut reforcer par-dessus une voix sur laquelle on force déjà pour crier, pour appeler quelqu'un, ça sonnait un peu faux au début, donc j'ai mis du temps un peu à me trouver là-dessus. Pour ce qui est des participants, on a le youtubeur Le Tropper qui a prêté sa voix à John Marston. Franchement il a fait un boulot vraiment clean, nickel. C'est marrant, c'est là qu'on voit aussi le fait qu'on peut être influencé à tort par rapport à la VO, c'est-à-dire que moi qui connais très bien Red Dead Redemption, et donc la voix de John Marston en VO qui est un peu éraillée, un peu Oh come on Seth, let's get out of here! Je le fais très mal. Et ben la première fois que j'ai entendu ce qu'a fait le Tropper, tout de suite mon cerveau il s'est dit oh putain c'est chelou, ça fait bizarre, c'est pas comme la VO tu vois. Et après du coup je l'ai fait écouter à ma copine pour qu'elle me donne un avis objectif, et elle a pas fait Red Dead, donc elle avait vraiment un avis neutre, et en l'écoutant elle s'est dit bah non c'est très bien, il a bien fait et tout, et sa voix colle bien quoi. Et c'est là que je me suis dit ouais en fait on peut être influencé par la VO, mais en fait c'est pas obligé que la VF et la VO aient la même voix en fait, du moment que la presta est bien. Et là en l'occurrence c'était très bien, donc merci à toi d'avoir participé. Et sinon on avait aussi Nicolas Chabernog, je sais pas si le G est muet. Pourquoi ce serait muet un G? Bon, qui a prêté sa voix pour faire Moses, et franchement mec tu m'as régalé, t'as trop géré franchement, je sais pas d'où tu nous as sorti cette voix de farfadet, mais tu le fais trop bien, et franchement je vais te dire, je préfère la VF, vraiment, t'as fait mieux que la VO pour moi. Odd Fellows Rest. Elle est à Odd Fellows Rest. Vraiment trop bien, vous m'avez régalé les gars. Donc voilà pour Red Dead en VF, extrait suivant. Vous savez quoi? Faut qu'on arrête d'être centré sur nous, les humains. Nos amis à poil aussi ont le droit à leur chance. C'est pourquoi le prochain doublage sera réalisé par mon chat. Ouais, par mon chat. Attends, tac. Allez, on y va. Petit échauffement, à toi de jouer. Allez, c'est maintenant. Ah, la synchro labiale, c'était presque ça. Ouais, c'est marrant. Allez, à toi. Voilà, là, vas-y. C'était pas mal, c'était pas mal. Ça manquait effectivement un peu d'intensité, hein. Bah non, mais te vexe pas, c'est vrai. Un peu plus de pêche dans le miaou, quoi. Non, en vrai, ça va, c'était pas mal. Genre, dans l'intention de jeu, on sentait le côté peur, douleur, non-consentement. Bon, bref, extrait suivant. Vous connaissez GTA V, vous connaissez donc Star ou Tokar, Fame or Shame, l'émission satirique, parodie de la télé-réalité américaine dans le jeu avec tous les excès du show business qui vont avec. Et bah ça tombe bien parce que je vais incarner le présentateur Laszlo dans cette scène complètement ouf accompagné de Michael et Trevor qui vont bien faire déraper tout ça, donc c'est parti. Find out tonight on Fame or Shame, the finals. Now. Ok, ouais, c'était vraiment très bien. Bienvenue dans Star ou Tokar, saison 14, ici en direct de Vinewood, San Andreas, et maintenant voici Tracy DeSanta. Membre du jury, accueillez Tracy. Viens par là. Salut. Ok bon, Tracy est une danseuse, mais elle aime aussi l'acting, faire des selfies et se vernir les ongles, c'est magnifique. Tu es si original, comme une licorne, un arc-en-ciel ou une flaque de vomi. Oh. C'est qui ces types? C'est mon père et... Trevor. De papa. Oh, super, wow. c'est très à la mode. Qu'est-ce que vous faites ici? Ouais, qu'est-ce que vous faites ici? Ok, je reviens. Bon, relax, mettez-vous à l'aise, on termine de tourner l'émission, ok? Ok. 3, 2, 1... Ok, nous sommes dans Star ou Tokar pour Tracy DeSanta. Musique. Ah! Yeah, c'est ça. Fais l'amour à la caméra, chérie. Oh la vache, j'y glisserais bien un billet. Allez, ça suffit. Oh! Oh! J'ai dit que ça suffit! Ah! À moi, au secours. Sécurité. Putain, qu'est-ce que t'as dit? Doucement, mon gros, doucement. Allez, viens! Putain! Reviens par ici, petite merde! Oh non, 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 non. Ils peuvent pas tuer une star. C'est illégal. Les gars, Ton hybride a plus de batterie, je n'ai fait de mal à personne, ok? Ah ouais, je faisais sauter cette gamine sur mes genoux quand elle avait encore 2 ans, putain. Et j'ai juré devant Dieu d'étriper tous les fils de pute, ou qui que ce soit, qui lui causerait du tort.
Je ne suis qu'une pauvre célébrité qui essaye de divertir l'Amérique, ok? Et croyez-moi, vous êtes loin d'être mon seul problème en ce moment. J'ai de multiples procès pour harcèlement sexuel et je suis un drogué, ok? J'ai rechuté. Je peux pas m'en empêcher, les mecs. Je sniffe même en conduisant. C'est quoi ton talent, hein? Je veux dire, à part la drogue et le sexe. Vous avez jamais regardé mon show? C'est pas du direct, c'est pas drôle, c'est ça mon génie. J'ai aucun talent. Waouh, mais quelle humilité! Ah, il a compris la leçon. Oui. C'est ta fille, bordel. Tu devrais avoir envie de lui arracher sa putain de queue de cheval, l'autre grosse fiotte de merde. Et toi? Baisse ton froc. D'accord. Ouais, super. Comme ça, parfait. Vous faites quoi? Maintenant, je veux une danse sexy de célébrité. J'aurais besoin de musique ou... T'essaies de me foutre en rogne ou quoi? Oh, ok, je danse. Bien. Ouais, nickel. Bon, maintenant, remets-moi un petit peu ton cul, ok? Je veux te voir descendre bien bas. Allez, plus bas, allez, oh. Pitié, ne me tuez pas, ok? Je dois faire la couverture d'un magazine ce week-end. Ok, allez, ça suffit. Debout! Eh, fous le camp, brouille, avant que je change d'avis. C'est dans la boîte. Maintenant, tire-toi de la petite pute. Le monde entier va te voir à poil. Bon, allez, je rentre. Ah, quel authentique baltringue. C'est un régal à jouer, vraiment. Ce qui est cool quand tu fais du doublage sur un GTA, c'est que c'est un peu comme South Park, c'est-à-dire que c'est vraiment une satire, toutes les caricatures de personnages sont exacerbées à fond, et du coup ça se ressent aussi dans le jeu où vraiment on va pas le jouer à moitié, quoi. On va vraiment y aller et en faire des caisses et ça fonctionne, quoi. Sur un perso comme ça, je vais avoir tendance à prendre une voix un petit peu snob et en même temps un peu pathétique. Donc au niveau de la voix, c'était assez évident, je me suis vite trouvé. Par contre au niveau de la prestation, c'est vrai que surtout au début quand il parle face caméra, c'était pas forcément évident, il fallait réussir à être juste dans certains petits détails qui font toute la différence, notamment quand il laisse montrer qu'il est pas aussi cool qu'il en a l'air. Par exemple quand il appelle Tracy en disant viens par là toi, tu vois, il faut réussir à enchaîner en ayant été super cool et super fun face caméra et enchaîner avec cette petite phrase très froide qui montre que le gars c'est vraiment qu'une façade en plastique d'Hollywood et que derrière le masque il y a un mec vraiment cynique et très con, quoi. Et puis pour ce qui est de la seconde partie dans le caniveau, bah là faut juste faire comprendre que le masque est tombé et que là le mec est vraiment pathétique. Donc voilà pour ce qui est de ma prestation sur Laszlo. Après pour ce qui est des autres, Michael, Trevor, etc. Au moment où je tourne cette vidéo, j'ai pas pu encore les faire enregistrer, donc je sais pas ce que ça donne, mais je vais quand même les créditer ici et les remercier, parce que s'ils sont dans cette vidéo, de toute façon, c'est qu'ils ont fait du bon boulot, j'imagine. Donc merci à eux, et on passe à l'extrait suivant. Quatrième et dernier extrait, Xenoblade Chronicle 3, c'est une licence que je connaissais pas avant de faire mes recherches pour cette vidéo, et je suis tombé vraiment sur une mine d'or, vraiment. C'est des jeux qui comportent plus de 12 heures de cinématique chacun, donc vraiment, autant dire qu'il y a de quoi faire. Et du coup j'ai choisi une séquence de Xenoblade Chronicle 3, une séquence très émouvante, très marquante, qui va être dans un registre du coup beaucoup plus sérieux et émouvant. Je vais donc incarner genre l'antagoniste du jeu, je crois, enfin ou un des antagonistes, mais dans la même scène il y a aussi son clone, et donc qui dit clone vocal, donc je pense que je vais faire les deux en fait. En tout cas la scène rend hyper bien, surtout en VO, en japonais, parce que voilà, les japonais ils sont trop forts en doublage, ils sont trop chauds. Beaucoup d'eau technique. Beaucoup d'eau, faut boire beaucoup d'eau en fait, faut bien s'hydrater. Donc j'espère être à la hauteur, mais ça c'est pas gagné parce que vraiment c'est une scène très intense, très forte, tout ça crie et tout, donc voilà, on va bien voir, c'est parti. Pardonne-moi. Mio. Non, c'est impossible. Alors, tu es... une Ouroboros. Ça veut dire que... toutes les deux, vous avez... Alors... celle qui est morte, c'est... Oh. Oh. Ah. Ah. Pourquoi? Pourquoi tu m'as fait ça? Tu m'as dit que tu serais toujours à mes côtés, Mio! Ah, tout ce que j'ai fait, c'est pour toi que je l'ai fait.
Je suis sûre que tu savais. Elle n'en pouvait plus. C'en était trop pour mon autre moi. Elle ne pouvait plus te suivre. Pourquoi avoir fait ça? Pourquoi avoir choisi leur camp? De quoi parles-tu? Je l'ai senti. Au creux de ma main. Cette sensation. Cette émotion. Elles étaient bien réelles. Mais tu es quand même devenu un Mobius. À faucher des vies par centaines, sans la moindre hésitation. Je veux juste que tu m'expliques. Qu'est-ce que tu as fait de tes sentiments? N'y en a-t-il plus une seule trace? Au contraire. Ces sentiments sont toujours là, et ce sont toujours les mêmes qu'autrefois. Il n'y a toujours eu que toi, Mio. Rien ne m'est plus précieux que les instants passés à tes côtés. Mais maintenant, ils ne sont plus. Et si elle aussi a vraiment disparu, je n'ai plus qu'à recommencer. Encore une fois, je remonterai nos cadrans pour tout reprendre à zéro. Mio est à moi. Et à moi seul, tu m'entends? Très bien. Ça s'arrête ici et maintenant. Mio! Oui. Je suis prête à en finir. Hinderling! L'épée de l'origine! Tu veux donc vraiment en finir? Tu comptes détruire les Mobius, le summum de la vie? Et ce monde avec! Si ce monde refuse de nous laisser vivre, alors je le détruirai! C'est tout! Ouh, j'ai plus de voix. Ah, j'ai plus de voix. Ah, je me suis bousillé la voix. Eh ben, c'était vraiment dur. C'était vraiment très dur. J'espère avoir fait un truc pas trop mal. Là, ça jouait vraiment de manière théâtrale. Voilà, c'était dans un registre qui se prend très au sérieux. Alors moi, bon, je vais pas vous cacher, n'ayant pas fait les jeux, j'ai pas tout compris, hein, j'ai pas tout capté. Mais pourtant, malgré ça, je trouve que la scène est quand même super émouvante. Moi, je veux dire, les premières fois que je l'ai maté, à chaque fois j'avais la chair de poule, j'avais des frissons parce que la musique, parce que le jeu aussi, bah les doublages, je trouvais que ça fonctionnait super bien sans même connaître l'histoire finalement. Donc je me suis dit que ça pourrait aussi fonctionner sur vous. Alors après voilà, j'ai essayé bien sûr de pas être trop influencé par la VO japonaise, qui est excellente, hein, mais forcément du coup en français on peut pas jouer exactement pareil parce que c'est vraiment des langues très différentes. Alors le cri c'était vraiment un des trucs les plus galères parce que il y a une succession de cris et en fait c'est même pas que c'était dur dans le sens genre je sais pas crier, tu vois, enfin tout le monde sait crier je crois, mais c'est juste que fallait retenir en fait comment ça se jouait, tu vois. Le tout premier qui arrive c'est une espèce de son de panique, un peu de puis ensuite, le deuxième qui vient, c'est un espèce de cri progressif, crescendo, de plus en plus élevé, mais tout en tremblotant en même temps, comme si il y avait une espèce de négation de... Je peux plus le faire. Voilà, un espèce de cri de déni par rapport à ce que le personnage vient d'apprendre. C'est pour ça qu'on a ce tressaillement, c'est parce que ça fait non en fait, tu vois, le cri il veut dire non. Et puis ensuite on va passer sur une succession de 3 cris de douleur en fait, où vraiment là on ressent que c'est de la... Ah, vraiment il est touché en plein cœur, il est touché dans le cœur le frérot. Et ensuite un hurlement de vraiment là, il y a tout qui ressort quoi. Comme quoi sur 5 cris ça va jamais les 5 fois être exactement la même émotion qu'on veut faire passer, alors que pourtant ça se joue sur la même plage de secondes en fait. Il m'a fallu du temps hein, pour me trouver dessus, c'est vrai que c'est pas évident, il faut vraiment se mettre dans un état d'esprit, voilà, se mettre en condition, c'est pas un truc que tu fais comme ça en 10 secondes en claquant des doigts, il faut vraiment se chercher, se trouver, rater, puis essayer encore, voilà. Oh non, de la merde. Ah, de la merde, putain, ta merde. On y retourne. La 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 la. Oh non, ça chier, putain. Ah, ok. Le problème c'est qu'à force de l'avoir fait, je me suis vraiment détruit la voix, donc j'avais du mal à refaire des prises et tout parce que j'avais juste plus de voix quoi. En fait, si on doit résumer cette scène, c'est genre eh gros, c'est ma meuf ça. Non, ça c'est ma meuf. Ah, mais tu saoules là.
Comment ruiner une scène stylée, quoi. Alors, n'étant pas un connaisseur du jeu, je suis désolé si j'ai écorché des mots Ouroboros. Ouroboros, non. Ouroboros. Ouroboros, c'est... Burritos. En tout cas, merci à Noémie d'avoir prêté sa voix sur le personnage de Mio. J'aime bien aimer ton Interlink. Il était bien. Interlink! Ce deuxième épisode de doublage touche donc à sa fin. J'espère que ça vous a plu. Et non, ne partez pas maintenant. Ça va, me scrollez pas tout de suite, quoi. Non. Et salut à toutes et à tous, c'est Mimi Cooking. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire une recette un peu spéciale du camembert à la marmoile de ajouter un peu de sucre, un peu de sang coagulé et bien sûr la touche finale de l'air. Ah, une seconde, merde. J'aimerais remercier François qui collabore avec moi sur les épisodes et notamment qui m'a conçu 2 des bandes rythmo que vous avez vu là et aussi qui m'a aidé à trouver plusieurs des comédiens qui ont participé et du coup bah je vous les affiche là, je les remercie aussi bien sûr. Moi ça me fait plaisir de pouvoir faire intervenir des gens qui est pas que moi quoi, comme ça c'est bien, il y a un esprit un peu communautaire et puis si jamais ça peut un petit peu mettre en lumière certains comédiens, bah c'est cool, ça me fait plaisir. J'espère que cet épisode vous a plu en tout cas, n'hésitez pas à le partager si c'est le cas, vraiment ça aide, n'hésitez pas aussi à mettre un commentaire constructif si vous avez envie, ça m'intéresse toujours. Et puis je vous donne rendez-vous aux prochains épisodes dans lesquels il y aura évidemment que des extraits de ouf que j'ai minutieusement choisis, voilà j'en ai plein sous la manche, hein, vous inquiétez pas, ça va être cool, donc n'hésitez pas à vous abonner surtout et à activer les notifs pour ne pas louper les prochains épisodes, c'est important, et moi je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous. Putain. Ciao.